Salut à tous et à toutes, c'est Raizo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et aujourd'hui, c'est très simple, on va continuer l'aventure. Donc la dernière fois, on était arrivé dans le royaume d'Hyrule, donc on avait vu le professeur Purah, etc. Et donc on devait aller à cette fameuse tour, donc qui va nous permettre d'avoir la topographie du lieu, donc savoir tout ce qu'il y a là-bas. Et j'ai envie de vous dire, on va lui parler sans plus tarder, hein. Voilà. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on commence. Alors, Pru. Alors ce truc va ici, non, là plutôt. Et ben voilà, qui c'est qui a fini? C'est Bibi. Ah, Link. Tes préparatifs sont-ils terminés? Je viens juste de boucler les derniers ajustements. Le téléporteur devrait fonctionner maintenant. Jocha, tout est prêt ici. Enclenche l'interrupteur s'il te plaît. T'es pas obligé de faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ok. Ils ont créé une tour à la main. C'est fort quand même, hein. Ah ouais, elle s'allume et tout. Bon, c'est moins stylé que les tours du 1, mais c'est déjà pas mal. Ah, je m'attendais pas à ça. D'accord. C'est la célébration pour toutes les tours, c'est ça? Genre, c'est-à-dire que toutes les tours sont prêtes. Bizarre. Professeur Preux, les autres tours de reconnaissance sont aussi l'air de fonctionner. Link, c'est à toi de jouer maintenant. Et purée, je bégaye. Excusez-moi les gars. Et moi, ça arrive à tout le monde, hein. Est-ce que tu peux tenir la tablette Pria au-dessus du terminal qui est juste là? C'est parti, hein. Donc là, il y a la petite TP d'activer, nickel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Oh, elle devient bleue. Incredible. Bien. Et voilà. Cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans ta tablette Prua. En gros, tu devrais pouvoir te servir du téléporteur. C'est un dispositif qui te permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Alors, avoue que ça t'embouche un coin. Mais attends mon petit coco, parce que t'es loin d'avoir tout vu. Les tours de reconnaissance à la base, c'est fait pour cartographier, pour faire des cartes quoi. Elle permet de faire un relevé topographique de la région où elles sont plantées. Les données collectées sont envoyées automatiquement vers la tablette Prua et viennent compléter ta carte. Avoue que c'est génial. Un simple repérage et paf, t'as toutes les données dans la tablette. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être un champion de la paravoile. Et toi, avec la paravoile, t'es justement imbattable. C'est pour ça qu'on t'a attendu pour tester le système. En bref, tu vas avoir besoin de ça. Ah, c'est comme ça qu'on a la paravoile. Ah, ça fait plaisir. Je t'ai épaté avec mes explications, à toi de m'épater avec une puissante démonstration. Tu vas faire un repérage d'essai. Tu veux bien essayer le système d'éjec, je veux dire, le point de lancement qui est juste là. Ouais, pas d'éjection, hein. De mon côté, je t'observerai tranquillement depuis le laboratoire. C'est stylé les nouvelles tours, hein. Pas mal. Quand tu auras fini le repérage, on repassera aux recherches de la princesse Zelda. Il faudra d'abord que tu enregistres sur la carte les endroits touchés par ces étranges phénomènes. Mais une chose après l'autre. Commence par revenir en un seul morceau, d'accord? Bon, écoutez, maintenant j'ai la parabole. Attends, par contre, juste... Non, c'est là. Juste changer d'arme parce qu'elle fait un peu grosse. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? C'est de Docteur Octopus ou quoi?
d'accord. Ah ouais, ça fait voler vachement haut quand même. Hein. Waouh. Ah, stylé. Du coup là on a la zone sur la carte. Ah, stylé. Donc là on peut voir le château et tout. Pas mal, pas mal. Et du coup il y a la carte du ciel et la carte de la terre. Ah ouais. Et ça te lâche comme ça. Ah ouais, c'est dangereux comme truc. D'accord. Vas-y, on va se lâcher, hein. Hop. Écoutez. Rien à battre, moi. Je descends comme ça. Ah, purée. Je suis encore en vie. Bon, retour sur Terre. Tu nous as fait un saut prodigieux. En même temps, on en attendait pas moins de toi. Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques? Bien. Alors tout baigne. La carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête. Et ce, à compter de maintenant. Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance. N'hésite pas à aller les voir. Hmm. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aura eu des calamités, un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte, tu veux? Ouais. Pour commencer, il y a la région d'Ebra, au nord-ouest. Ensuite, celle d'Ordine, au nord-est. Attends, c'est pas les 4 créatures divines, là. Enfin, je veux dire l'exemple, c'est la même chose, tu vois. Bah si, ça a l'air. Ça ressemble beaucoup même, parce que c'est les mêmes emplacements. Ok, donc les endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces 4 régions. Je vois. Je peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur le terrain pour enquêter sur ces calamités, on obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Ah, mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Prua. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf, dans la région des Bras au nord-ouest. Hmm. Une rumeur, voyez-vous ça? Normalement, je prête juste zéro attention aux cancans, et j'encourage même à les tuer dans l'œuf. Sauf que là, on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Ah, Revenons à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que tu trouveras personne de plus calé sur les affaires du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf. Alors tu devrais passer par là. À ta place, j'en profiterai pour aller voir la rédactrice en chef. Elle devrait pouvoir t'aider. hum, Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes et sur les vestiges tombés du ciel suite au cataclysme. Et je vais tâcher de vérifier s'il n'y a pas des indices concernant la princesse dans les hameaux et autres lieux de passage. Donc, pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link, ok? Ouais, ça me va, hein. Si on s'y met ensemble, je suis sûr qu'on finira par la retrouver, notre princesse. Ok. Pourquoi elle a un point d'interrogation déjà, elle? Viens par là, viens par là. Désolé, j'ai pas le temps de discuter pour l'instant. Je dois absolument parler à Faraz de nos recherches sur les abîmes. On va me voir plus tard. Ok. Bon. Du coup, maintenant qu'on a les 4 gros lieux là, et qu'on m'a dit que on aurait sûrement des infos là-bas au nord-ouest, je pense qu'on va se diriger vers celle-là. Hein. Ça doit être celle-là. Si je suis bien. Non, pas du tout. Celle-là. Ah, et bah il y a la boussole. Oui, donc c'est celle-là. Ok. On va juste voir qu'est-ce qu'elle fait. Eh toi, ta tablette Pro peut encore être améliorée. Une fois que Joshua se sera un peu plus calmé avec ses histoires d'exploration des profondeurs, je retournerai au labo. Allez Faras, tu m'écoutes ou quoi? Oui, ahem. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs. Mais si tu ne veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule. J'ai juste à sauter dans un abîme et on n'en parle plus.
C'est hors de question, jeune fille. Les profondeurs sont situées tout au fond des abîmes. C'est un vrai labyrinthe qui a à peine été exploré. Oh, crois-moi, j'aimerais bien aller m'y découvrir les gens, moi aussi. Qui sait quelle merveille y sommeille. Hélas, d'autres choses moins avenantes s'y dissimulent peut-être. C'est bien trop dangereux. Je ne vais certainement pas t'envoyer gambader dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait t'arriver, Prua ne me le pardonnerait jamais. Mais l'étude de cette figure humanoïde nous aiderait à en apprendre davantage sur les profondeurs de la Terre. Quelle figure? Oh, monsieur le chevalier. Désolé, j'étais en pleine conversation. Jossa, responsable des fouilles souterraines. Oui. J'étais en train de parler d'une figure bien particulière. Elle était dans les trucs ramenés par l'équipe envoyée en exploration dans les profondeurs de la Terre. Ah ça! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu trouves pas qu'on dirait quelqu'un debout sur deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête? Si, si. Si c'est bien l'image d'une personne, ça pourrait être une preuve que des gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre. Je voudrais aller moi-même dans les profondeurs pour voir si on y trouve d'autres représentations similaires. Ah mais celle-là on était au début du jeu, non? Avec Zelda. Du coup je pense pas que je vais y aller, hein. On connaît déjà nous. Il va y aller lui-même. Et Link va... Quoi? Comment ça? Tu vas utiliser tes tablettes Prua pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, tu en captures une image que tu montreras à Jusha. N'est-ce pas un plan digne d'un génie? Alors, juste, j'ai pas d'appareil photo. C'est une des fonctions de base de ta tablette Prua. Il te permet de capturer n'importe quel sujet sous la forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignorais encore son existence, alors tu es mille lieues de maîtriser ta tablette Prua, mais ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre à t'en servir. De ce pas, suis-moi. Ok, bah... Recorge de monstres? Ah ouais. Mais j'ai pas des armes OP moi pour l'instant. Attends, Faras. Attends, on va aller dans les abîmes comme ça là? Il est parti. Je suis navré de t'avoir embarqué dans cette histoire, monsieur le chevalier. Faras a tendance à être un peu impulsif quand elle essaie de me protéger. Le moins que je puisse faire, c'était de te donner ça. Une graine limos. Bah, j'avoue. Flèche en bois, d'accord. Ça fait plaisir. La lumière de la surface n'arrive pas jusqu'au fond des abîmes. Ok. Ah, une flèche. Pour trouver l'abîme où s'est rendu Faras, il te suffit d'emprunter la porte sud du fort de Guy. Ok. Ok, bon, bah on va y aller, hein. Bah, de toute façon, ça m'a mis l'objectif, je crois, que sur la carte. Donc en vrai, on va commencer par ça, les gars, je pense. On va aller voir les profondeurs de la Terre. On se retrouve quand je suis arrivé. Ok, donc Faras est tombé. Bon, on va tomber aussi, hein. Hop. Ah, c'est stylé. Oh là 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 là. Oh, c'est classe. Ouais, par contre, ça fait un petit peu peur, quoi. Où est-ce qu'il est, notre Faras? Alors... C'est toi, Link. Enchanté, je suis Alun, du groupe d'archéologie Sonao. Faras m'a chargé de te guider jusqu'à lui lorsque tu seras arrivé. Mais il m'a fait venir à toute vitesse et je suis tombé à court de graines d'humos. Résultat, je l'ai perdu de vue. Je croyais qu'il faisait cette lumière là-bas. Mais en fait, il a continué son chemin. Et il a disparu en direction de l'ouest. Est-ce que tu as des graines d'humos sur toi? Ouais. Formidable. Comme tu l'as sans doute remarqué, la lumière de la surface n'atteint pas les profondeurs. Il sera particulièrement périlleux de s'y aventurer sans une source de lumière. On y trouve des graines mimosas dans les grottes, et il suffit de les frapper pour qu'elles illuminent les environs. On ne jure pas que cette petite plante dans le groupe d'archéologie... Ok, non, je me suis trompé. On ne jure que par cette petite plante dans le groupe d'archéologie sonore. On en prend une de notre sacoche et on la jette pour faire de la lumière. Ok. On a qu'il déclenche une étude vers la zone à éclairer.
Je pense qu'on va plutôt faire la technique de l'arc. Ok, merci. Bon, déjà, on va aller voir la fameuse lumière là-bas là. Mince, attends, j'ai tout enlevé. J'ai pas vraiment envie de les déranger quoi. Mais bon, il faut y aller. Il faut y aller, j'ai envie de vous dire. S'il vous plaît. Peut-être que personne ne m'ait remarqué. Qu'est-ce qu'il a loot? Du sonium, d'accord. Oh mince, il y en a un géant. Ça par contre c'est une mauvaise nouvelle ça. Ok. Attends. Mon arme la plus puissante. Two shot. Easy. Il a rien pu faire. Paix de voyageur. Non. J'avais pas vu lui. Ok, on va changer d'arme parce que celle-là elle est quand même assez OP. Elle est déjà sur le point de se péter. Donc on va la garder pour un événement spécial. Hop, une graine lumos. Mince. Non. Reviens. Juste les gars, c'est... Je sais pas. C'est juste un peu galère là. Bah, en fait je commence le jeu, il y a beaucoup de touches à assimiler. Du coup je galère un peu. Mais ça devrait aller. Hein. Alors, nous voilà arrivés. Et Faras il est juste là. Ça tombe bien, c'est parfait. Profondeur, du coup... Ah ouais, du coup là on est en train d'agrandir notre zone. C'est pas mal du tout. Alors, Faras. Yo man. Oh. Cette petite racine diffuse donc une sacrée quantité de lumière, dis donc. C'est très agréable. On se croirait presque à la surface. Et c'est peut-être simplement mon imagination, mais j'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Ah, te voilà, j'ai failli attendre. Attends, mais il est fou là, non? Une silhouette dressée sur ses deux bras et levant un bras au-dessus de sa tête. Ouais, ça ressemble. Tu ne trouves pas que ça ressemble à la figure à laquelle s'intéressait Josha, celle sur le fragment cassé? Et il est temps d'utiliser ton appareil photo. Ah oui, ça me revient maintenant. Tu n'as pas encore utilisé l'appareil photo de ta tablette, c'est bien ça? Bizarre, bizarre. C'est pourtant une des fonctions de base. Montre-moi ta tablette pour un moment. Sapristi, l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule sont verrouillés. Donne-moi une petite minute. Si je me souviens bien, je dois appuyer sur ça. Et puis si je tiens là-dessus en touchant là. Appareil photo. Ah, voilà. Avec l'encyclopédie que j'ai jamais complétée, hein, voilà. Franchement, j'ai toujours eu la flemme de faire ça. Et voilà. Désormais, tu devrais pouvoir utiliser l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule. Va donc prendre une photographie de la statue humanoïde. Ça te permettra de tester cette fonctionnalité en plus. Ah, tester, fonctionnalité, deux mots qui sonnent si doux à mes oreilles. Bref, une fois que tu auras pris une photo qui te plaît, viens me la montrer, je te prie. Mais du coup les gars, je me dis, parce que la quête, j'aurais très bien pu la louper.
Mais du coup, si tu aurais loupé, c'est-à-dire que tu n'aurais jamais eu l'appareil photo du jeu. C'est chaud quand même. Qu'est-ce que tu as de beau à me raconter? Si tu as capturé une image de la statue humanoïde avec ton appareil photo, alors dépêche-toi de me la montrer. Par contre, ça coupe. Elle est digne des plus grands coiffeurs de France. Alors, tu as réussi à prendre une bonne photographie? Ouais. Extraordinaire. Excellent travail. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire l'accent. Je suis sûr que Josha sera ravi du résultat. Une racine qui diffuse de la lumière, une statue qui semble correspondre à ce que cherchait Josha. Décidément, quand on cherche un peu, cet endroit est une vraie mine de découverte. Bon, sur ce, je vais rentrer. On se retrouve au fort de guet, d'accord? Et ne fais pas trop attendre Josha. Ok. Bon, mais il a dit que ça redonnait des forces, mais... moi, ça me donne rien du tout. Bah, je voulais explorer et tout, mais... je suis pas trop d'avis d'explorer, tu vois, là. Pas beaucoup de graines lumos. C'est-à-dire que pour explorer un lieu comme ça, il va falloir une petite centaine, je pense. Oh, on va retourner à la surface tranquillement. Avec mon petit feu cheval rose. Comment je vais l'appeler? Pinky. Ah, attends, il y a encore des blocs qui tombent là? Il y en a un qui vient de tomber. Ouais, je pense que je vais l'appeler Pinky. C'est un bon nom. Par contre, tu m'écoutes. J'aime pas trop là. Que t'écoutes pas trop la direction que je te donne. Voilà. Allez, Pinky. On y va à fond. Ça va, t'es bien docile. Ah ouais, vous voulez vous fight. Non mais j'ai compris hein. Euh. Euh. Ok, je vois. On va passer au niveau supérieur. Attends parce que... vas-y, il fait mal un peu. Ok, on prend le bouclier comme un voleur. Et là, bam! Easy. Voilà. Donc les gars, je me suis juste épée, mais du coup le seul problème c'est qu'on a perdu Pinky. Mais bon écoutez, c'est la vie quoi, faut savoir faire des sacrifices. Donc on va aller voir plus sans plus tarder. Alors... hey, le jeune, te voilà donc revenu. Montre à Josha l'image de la statue humanoïde que tu as prise. C'est bien ça. C'est exactement ce que montre le fragment cassé de la dalle de pierre. Oui. Merci infiniment, monsieur le chevalier. Cette image semble confirmer que la silhouette représentée sur le fragment est bel et bien celle d'une personne. C'est une découverte sensationnelle. Ça voudra dire que les profondeurs de la Terre étaient habitées. On doit continuer les fouilles pour trouver d'autres traces. Il faut que je retourne immédiatement à mes recherches. Ah mais avant cela, je voulais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Tiens, on pense qu'il s'agit de vestiges de la civilisation Sonao. On les a remontés lors d'une expédition des profondeurs. Sonium. Oh, ça fait toujours plaisir. Hein. J'ai l'impression qu'une puissance étrange y est enfermée. Je me demande si ce n'est pas une sorte d'énergie. Qui sait, peut-être que ça pourrait t'aider à retrouver Dame Zelda. Prends-les s'il te plaît. Grâce à ton aide, j'ai compris que ce fragment cassé était essentiel. Il devrait nous permettre de faire la lumière sur un des mystères des profondeurs de la Terre. Pour commencer, je vais chercher dans nos trouvailles s'il n'y a pas d'autres fragments du même genre. Faras, monsieur le chevalier, merci infiniment d'avoir exploré les profondeurs à ma place. Bon, bah après avoir terminé cette quête, va falloir maintenant qu'on continue. Hein. Bon, du coup il n'y a plus que les 4 trucs qui nous intéressent là, les 4 gros points.
Je sais pas, du coup j'ai dit que je commençais par celui des Piaf. Parce qu'on va aller sur la carte. Donc celui des Piaf c'est celui au nord, celui à la nord-ouest. Mince, je voulais pas mettre une balise. Alors, nord-ouest, c'est là-bas. Ok, bon bah du coup on va se diriger dans cette direction, hein. Écoutez, je sais pas si on va commencer le village dans cet épisode, je ne pense pas. Je pense qu'on va juste atteindre notre destination, ce sera pas mal. Si j'y arrive, bien évidemment. J'ai envie de vous dire, on va y aller sans plus tarder, hein. On va aller explorer ce... Excusez-moi pour le micro. Excusez-moi une deuxième fois. On va explorer ce monde ardu. On va explorer ce monde incroyable, rempli de choses bizarres, comme cette tempête là-bas. Et j'espère qu'on va faire des belles découvertes. Voilà. Et je n'ai rien à battre. Je vais soulever toutes les pierres. Je sais qu'un jour il y aura un Korogu en dessous. C'est pas celle-là. Mais ça sera la prochaine. Je le sais. Je le sens. C'est une question d'instinct. Oh. Là. Là, il y a un truc, là. Il y avait un Korogu. Je le savais. Voilà, voilà. J'en ai enfin trouvé un. Après toutes les recherches que j'ai faites. Fallait bien que ça finisse par tomber, hein. On va juste reprendre ça. Là, il y a un radeau là-bas. Oh. Je crois que c'est bon. Allez. Tout ça pour un Korogu quand même, hein. Enfin pour 2 noix Korogu du coup, mais... Tiens. J'espère que tu vas bien être content de revoir ton pote parce que tu m'as fait galérer, hein. Alors... Oh mince. Oh non, 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 non. Reviens frérot, reviens. Oh mince. Désolé mec, je voulais pas te faire souffrir. Attends. Je vais te redescendre doucement. Voilà. Merci. Salut, salut. Bref. Comme par hasard, là, la tempête elle se calme, hein. Du coup, on va essayer d'aller là-bas pour la suite, pour rejoindre la suite de la quête, tout simplement. Alors moi, je pense que ça devrait être pas mal. En vrai, la nouvelle paravoile, elle est stylée, hein, en violette comme ça, là. Allez. Attends, non, j'ai pas bien mis. Voilà, nickel. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à aller à l'ouest. Je pense qu'il me manque pas mal de routes. D'accord, je n'ai rien fait actuellement. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Vous pouvez comparer avec la base où on était tout à l'heure. Je n'ai quasi rien fait comme route. C'est... Comment dire? Ne posez pas de questions. Bon. Pourquoi il y a des... Ça sent la lune de sang, ça. Oh mince. La première lune de sang du jeu. Ô lune, astre teinté de la couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Et ainsi, comme lors de la grande guerre ancestrale, ils repartent à la conquête de ces terres. Waouh. C'est stylé en vrai. On va juste rééquiper des petites armes parce que là sinon je me sens faible quoi. Hop. Écoute. Je pensais que j'aurais pu utiliser son chariot mais bon. Du coup nous c'est toujours nord-ouest hein. C'est parti.
Il nous reste encore pas mal de routes à franchir. Je pense qu'on va s'arrêter au niveau de la tour, genre on y va et on arrête l'épisode. On va faire ça, je pense. Eh, attendez, c'est quoi ça là? Il y a une étoile filante qui est tombée pendant que j'avais coupé la cam et il y a ça qui est apparu. J'essaie de le rusher le plus vite possible, mais parce que j'espère que ça va pas despawn. Allez, trace. Oh, attendez. Oh. Fragment d'étoile. Ce mystérieux fragment d'étoile tombé du ciel est si précieux que sa valeur marchande est très élevée. Oh, c'est un truc à vendre. Ok. Et du coup, il y a aussi un autre truc qui est arrivé quand j'ai coupé. C'est en arrivant à la tour, donc je ne l'ai pas encore débrouillé et tout. Mais il y avait quelqu'un devant la tour, qui est aussi présent dans le 1. Je pense que vous le connaissez si vous êtes un peu fan de Zelda. C'est Noya. Donc un peu le chef des Korogu, si je puis dire. En gros, c'est lui qui va nous permettre d'augmenter notre place de sac et d'équipement. Enfin, tout le tralala quoi, vous avez compris. Du coup, il était juste là. Il était là-bas à l'entrée. Donc on va essayer de l'atteindre. Bizarre quand même hein, que j'ai perdu Noya de vue. Ça me paraît assez louche. Et pas le louche pour les fans d'anime. Je regrette cette blague. Excusez-moi à tous ceux qui sont fans de Code Geass. Bon, en plus, je fais partie de cette communauté. Désolé pour cette blague. J'étais vraiment pas obligé. Allez, on skip, on n'a pas le temps. Ok. Je crois que c'est bon. Toujours aussi bien. Toujours aussi stylé. Là, je me demande ça après. Est-ce que tu peux juste réutiliser la tour pour t'envoler? Pour te dépasser plus vite, tout simplement. Ça te permet d'éviter de te retaper tout le chemin. Enfin, moi, je trouve que ça serait cool. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis personnel. Bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, nous voilà en l'air. Donc, on va faire l'outro dans la descente, les gars. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Moi, comme d'hab, elle m'a extrêmement plu. Hein, le jeu, et pour l'instant, le début, il est incroyable. J'espère que la suite va être tout aussi impressionnante. Hein. On est là. Bon, la prochaine fois, on va normalement atteindre le village des Piaf. Je sais pas si on va encore le commencer. Peut-être que si. Ce truc, c'est bizarre là-bas, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on va le commencer en vrai, parce que je pense pas que je vais vous montrer 50 minutes d'exploration, ça va pas être très amusant. Du coup, ouais, je pense qu'on va le commencer. Juste au début du prochain épisode, on va aller dans la grotte qu'on vient de découvrir. Et aussi là-bas, là, si vous voyez le truc rouge, je pense qu'on va aller là-bas aussi. Ça doit être des profondeurs. Et moi, je vous dis à plus. Et tchuss. Et surtout, portez-vous bien. Parce que c'est important de se porter bien dans la vie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.